Bonjour tout le monde, bienvenue à Arusha, bienvenue dans la région du Kilimandjaro. Juste là derrière moi, vous avez le Kilimandjaro. Malheureusement, les nuages font défaut. Alors ça c'est la colline la plus élevée du continent, 5800 mètres de hauteur. Alors, bienvenue aux abords du Kilimandjaro, à 800 km de Dar es Salaam, 100 km avec la frontière, avec le Kenya. Alors pour nous qui allons un peu partout, lorsque nous nous retrouvons aux abords d'une place aussi mystique, nous avons une envie d'envoyer un message spécial. Et aujourd'hui, je suis animé donc par cette envie d'envoyer un message agricole au numéro 1 de la RCA. Alors, monsieur le numéro 1 de la République de la RCA, je m'appelle Martial Eba, activiste agricole. Je me sens si hardi aujourd'hui et aussi animé par un devoir citoyen d'apporter ma contribution au challenge d'abord alimentaire et aussi à l'opportunité agro-industrielle dont dispose notre pays, la RCA. Voyez-vous, monsieur le numéro 1 de la RCA, j'étais à une dizaine de mètres de vous lorsque vous avez délivré ce discours très émouvant le 18 novembre 2016 lors de la table ronde sur la RCA à Bruxelles. Discours au cours duquel vous avez, avec beaucoup de brillance, mis en exergue le potentiel agricole de la RCA et parlement, vous avez fait ressortir en vous une fibre agricole qui, pour moi et quelques partenaires qui sont venus de la Britannique, sont partis ce jour-là comme sur des nuages. Et entre-temps aussi, je vous ai suivi un peu partout lors de vos multiples discours que vous avez faits. Et l'agriculture n'était pas très loin. Vous avez toujours voulu faire de l'agriculture la cheville d'Achille dans votre mandat. On note cependant qu'entre votre vision agricole et les réalités sur le terrain, il y a comme un glissement de traction. Surtout au moment où la RCA traverse une crise alimentaire sans son deuil. On ne va pas vous l'amputer, cette responsabilité, car vous êtes arrivé à la tête du pays au moment où les fruits des semences de la faim qui ont été sémées des années et des années avant vous ont commencé à mûrir. C'est une tâche très difficile, certes. Et à vous seul, vous ne pourrez pas la mener. Il faut une stratégie. Il faut amener les enfants de ce pays autour de la table. Lorsque nous parcourons l'Afrique et que nous voyons ces pays qui ont aussi fait face à des crises alimentaires plus dures que la nôtre, ils ont mis en place une stratégie. Ils ont
regrouper autour de la table les fils et filles de ce pays pour donner une direction. Lorsque vous voyagez aussi à travers l'Afrique, vous voyez que ces pays-là, qui ont un potentiel agricole aussi petit que ça, ont mis en place des stratégies pour aujourd'hui devenir des grandes puissances agricoles sur le plan continental, en Afrique. Nous, en RCA, nous avons ça au potentiel agricole. Il nous faut juste faire des efforts de cette taille pour déjà mettre fin à la faim qui nous terrasse et transformer la RCA en un véritable grenier agricole. Aujourd'hui, depuis un certain temps, certains fils et filles de ce pays, de la RCA, ont commencé un mouvement de communication agricole. Et déjà, on ressent au niveau de la diaspora, et aussi certains fils et filles en RCA, que leur cœur non agricole commence déjà à se ramollir. Leur cœur non agricole devient aujourd'hui des cœurs agricoles, des cœurs sur lesquels on peut s'aimer les graines du développement. Mais le travail ne peut pas être fait qu'à la base. Il y a un travail qui doit être fait en hauteur. La RCA aujourd'hui a besoin. Alors, la question de l'autosuffisance alimentaire, c'est une question de fierté. On ne peut pas la laisser dans la main des autres. Elle doit être faite par les fils et les filles de ce pays. Nous devons mettre les enfants de la RCA au chaudron, en première ligne de la guerre contre la famine. Et ceci demande en RCA que de la communication. Et surtout, à votre position, Monsieur le Président, Monsieur le numéro 1 de la RCA, nous avons juste besoin de communication de votre part pour allier tout ce monde. Pour que ceux qui aujourd'hui font petit puissent faire beaucoup plus et ceux qui ne faisaient rien sur le plan agricole puissent faire le peu qu'ils puissent faire. Et c'est la somme de ces énergies mises en place qui fera que nous pourrons tracter notre pays de la zone de la famine. Certes, tout le monde sait que la RCA est vachement bénie en termes de potentiel agricole, mais ils sont très peu et très peu qui connaissent le potentiel agro-industriel de la RCA. Monsieur le numéro 1 de la RCA, notre pays est assis sur une grenade agro-industrielle. Aidez-nous à vous aider à être la personne là qui va dégoupiller cette grenade agricole. Et en termes d'action de votre part, je vous invite, Monsieur le Président, à ouvrir légèrement les vannes pour que nous, fils et filles de ce pays, viennent nous investir dans la chaîne agricole en RCA. Et quant à vous aussi, en termes d'action, je vous inviterai, par exemple, lorsque vous avez du temps, un week-end, ci et là, mettez vos bottes, les bottes jaunes que vous avez mis lors de l'inondation, la première inondation de Bangui, mettez ces bottes-là, allez du côté de Boyine, allez du côté de
de Bouali, aller du côté de Pissa, aller du côté de Damara, rencontrer ces paysans, ces petits paysans, ces producteurs du vivrier, et passez-en quelques minutes. Ça, c'est l'essentiel. Ils n'ont pas besoin que vous leur apportez des outils, mais juste votre présence sur ces lieux-là va les galvaniser, va les amener à faire plus. Et c'est ça l'effort qu'il nous faut en RCA. C'est dans la communication. Parce que tout est déjà là. Le potentiel est là. Et c'est ça le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Que tout est dans notre main. Tout est possible. Et ça ne demande que de la communication. Ça demande juste de rassembler autour de vous les fils et filles de ce pays pour que la stratégie de traction de notre pays, de la zone où nos parents vont au lit chaque soir affamés sans savoir qu'est-ce qu'ils peuvent manger demain et toute la journée, pour que nous devenions ce pays où tout le marché régional qui tourne aujourd'hui autour de 400-500 millions d'habitants soit nourri en partie par la RCA. Une fois de plus, monsieur le numéro 1 de la RCA, aidez-nous à vous aider à être la personne là qui sera toujours ou à qui on pensera toujours des années après que nous soyons partis de ce monde, comme celui-là qui aura permis aux Centrafricains de remplacer le gombo, le sel et l'eau par une sauce tomatée, huilée, aux oignons, avec quelques pattes de poisson ou alors de poulet. Monsieur le numéro 1 de la RCA, voici le potentiel. C'est le moment. Let's just do it. Let's do it. C'est possible. Nous entrons en début de saison pluvieuse. Nous avons tout le 6 à 7 mois de saison pluvieuse devant nous. Faisons de 2020 l'année du changement agricole en RCA. Mais écoutez, c'était le message spécial que je voulais vous donner pour apporter ma contribution aux défis dont fait face notre pays. Pour que demain aussi, comme ici, des petits paysans peuvent louer un tracteur comme celui-là à quasiment 8 000 francs CFA pour pouvoir labourer un demi-hectare. C'est possible chez nous. Et la diaspora centrafricaine en peut beaucoup dans ce processus. Écoutez, c'était pour faire mon coucou à partir de Arusha, dans la zone de Kilimandjaro. Je vous donne rendez-vous et à tous ceux qui me suivent, quelque part là où le vent m'amènera la semaine prochaine. Portez-vous très bien en famille en ce samedi du 7 mars 2020. Soyez sur la protection de celui qui est là en haut. Et d'ici là, je vous dis bye bye.